L'Arabie Saoudite, une des dernières monarchies absolues au monde, mais également un pays où l'islam est extrêmement présente au point de dicter les comportements à suivre. Ce territoire, où l'économie est basée sur l'extraction de pétrole, est à un tournant de son histoire. Avec un prix du pétrole en chute libre ces dernières années, des puits qui s'assèchent, une image internationale désastreuse, des scandales qui se succèdent, le royaume d'Arabie va tenter dans les prochaines années de se montrer à la hauteur de ses ambitions, au risque de redevenir un pays comme les autres. Quels sont les enjeux derrière le rachat du club de Première Ligue? Pourquoi ce club? Ce rachat impulsera-t-il une nouvelle image au pays? Tant de questionnements qui interrogent beaucoup sur le plan moral, tant sur le plan des réelles motivations de cet achat. Tout d'abord, ce souhait est poussé par le contexte actuel du Golfe. Une place disputée majoritairement par trois nouvelles puissances, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et désormais l'Arabie Saoudite. Ces trois nouveaux riches ont chacun le même souhait, devenir les premières puissances mondiales. Cette compétition se traduit par la construction d'édifices toujours plus grands, plus modernes, plus spacieux, et j'en passe. À l'image de la Burj Khalifa ou la construction de stades hors normes dans le cadre de la Coupe du Monde 2022. La situation actuelle pourrait se résumer à une opposition politique entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite face au Qatar. La politique est donc une des raisons qui les pousse à investir fortement dans le football. En effet, le sport ayant beaucoup d'importance dans la culture de ces différents pays, et le football ayant une énorme portée, c'est tout naturellement qu'ils cherchent à démontrer leur puissance par le sport du ballon rond. Concernant le football, l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a renforcé les tensions entre les deux camps, l'un ne supportant pas d'avoir été surpassé par un si petit pays. La dimension politique du football a déjà été exploitée par deux de ces pays, où Manchester City fait partie des cadres européens depuis son rachat en 2008 par le fonds d'investissement ADUG, un fonds d'investissement détenu par le cheikh Mansour, un dirigeant émirati. Et le Paris Saint-Germain refait partie des grands du football grâce à son rachat par QSI, un fonds souverain de l'État qatari. À coût de centaines de millions, les deux clubs se sont procurés des effectifs de classe mondiale. Chaque année, elles sont chacune prétendantes à gagner la prestigieuse Ligue des Champions. La coupe aux grandes oreilles est leur objectif final, leur projet étant que leur club soit sur le toit de l'Europe, succès qui mettra en avant le pays investisseur, prenant ainsi des valeurs d'un pays où tout rêve est atteignable. Un des objectifs de cet investissement est donc de mettre en avant leur territoire, dont on n'aurait potentiellement jamais entendu parler, à l'image du Qatar, dont l'exposition aurait été minime. Ces investissements ont donc une visée économique. Les pays du Golfe bénéficient actuellement du gaz et du pétrole. Néanmoins, ces ressources ne sont pas infinies. Ils cherchent donc d'autres sources de financement. Ces financements passent par la recherche d'investisseurs, mais également par la rentabilité de fonds d'investissement mis en place. Même si cela peut paraître impensable pour un club comme le Paris Saint-Germain, la possibilité que le club dégage des bénéfices est plausible. En effet, si l'on se fie au bilan financier disponible gratuitement sur Internet, le club de la capitale aurait dégagé un total de 60 millions sur les 3 dernières saisons. Néanmoins, deux choses importantes à prendre en compte. Premièrement, je n'ai aucune connaissance en comptabilité. Le bilan n'est donc peut-être pas complet, il est possible que les transferts ne soient pas pris en compte par exemple, ou d'autres dépenses ou rentrées. Le deuxième facteur correspond à la surévaluation de certains contrats de sponsoring. En effet, fin 2018, Mediapart révèle que certains contrats de sponsoring ont été gonflés, faussant ainsi le résultat car ces supposés bénéfices proviendraient alors directement du Qatar. Néanmoins, depuis, les contrats de sponsoring ont été réévalués ou arrêtés. Pour juger véritablement de la rentabilité du club, il faudra donc attendre le bilan financier de cette fin de saison, qui risque lui-même d'être faussé par la crise actuelle. Pour Manchester City, je n'ai pas trouvé de bilan financier, mais suite à leur exclusion de la Ligue des Champions pour non-respect de fair play financier, il est certain que le club est en déficit la plupart de ces saisons. En résumé, si l'on se fie uniquement à l'aspect financier, cet investissement n'est pas rentable. Nous reviendrons en fin de vidéo sur l'aspect économique de cet achat, mais intéressons-nous maintenant à la raison qui les pousse à acheter ce club et pas un autre. Il est également tout à fait légitime de se demander pourquoi les Saoudiens souhaitent racheter Newcastle et pas un cadre européen. Il y a différentes réponses à cette question. Premièrement, Mike Ashley, le propriétaire des Magpies, souhaite vendre son club depuis un moment. Les Saoudiens voient là une opportunité d'acheter un club historique du championnat anglais à un prix convenable. Car oui, le pays a beaucoup d'argent, mais il ne souhaite pas le dépenser de n'importe comment. Il y a derrière cet investissement une réelle logique et stratégie. Il est en effet plus facile d'obtenir un bien à un prix correct lorsque le propriétaire est vendeur. Ainsi, en achetant le club du nord de l'Angleterre, ils obtiennent un club de première ligue à un prix raisonnable qu'ils pourront très vite faire progresser et côtoyer le Big Four,
puis éventuellement la Ligue des Champions. Une situation qui semble moins coûteuse que de racheter un Chelsea ou un Real Madrid à plusieurs milliards. Le choix de cet investissement en Première Ligue témoigne également du retard du pays par rapport aux deux autres. Il souhaite par ce dernier très rapidement se faire une image internationale. Et quoi de mieux qu'un club de foot dans le championnat le plus visionné au monde? C'est donc sur les terrains d'Angleterre que vont se disputer les prochaines batailles politiques du Golfe, avec un potentiel rachat de Leeds par QSI. Pour résumer, l'Arabie Saoudite, qui accuse un certain retard par rapport aux deux autres pays, investit dans ce qui a le mieux marché au développement médiatique et économique de ses homologues, à savoir le football. Les Saoudiens ont pu constater un changement de dimension de leurs voisins suite à leur introduction dans le monde footballistique, au point que désormais, n'importe quel Français connaisse le pays des 11 000 m². Cet investissement s'avère donc nécessaire pour devenir un géant mondial, mais également pour redonner une image attractive suite aux nombreux scandales auxquels fait face le pays, comme la mort de Jamal Khashoggi ou encore la guerre au Yémen. Cet investissement s'inscrit donc dans une démarche politique, mais il ne faut pas oublier l'économie, car comme on l'a vu, Manchester City et Paris ne dégageaient a priori pas de bénéfices. Ils perdaient même potentiellement de l'argent sur leur club. Mais la réalité est tout autre, car il faut voir les deux clubs comme des publicités pour le Qatar et les Émirats Arabes Unis, amenant par la suite des investisseurs afin de renforcer et pérenniser l'économie de chaque pays. Ainsi, le club de Newcastle coche toutes les cases pour remplir ce projet de conquête médiatique européenne et internationale.